Nous en venons aux délibérations qui concernent la politique de la ville. Donc les DDCT 66, 68 et 69 n'ont pas fait l'objet d'inscription. La parole est à Madame Giudicelli, comme elle nous l'avait annoncé, concernant la DDCT 70. Oui, merci Monsieur le maire. Non, comme je l'avais signalé tout à l'heure pour l'autre délibération, c'était encore le souci donc de prendre en compte cette nouvelle réglementation qui impose, certes, si vos choix sont conformes à ce que la loi préconise, ou enfin impose plus exactement, c'est que c'est un engagement formel de la part de ces associations. Donc il ne s'agit pas de partir du principe qu'elles rentrent dans vos cases, mais bien qu'elles démontrent qu'elles s'engagent au respect et au périmètre républicain tel que défini par la République. Voilà, c'est un engagement formel de sa part, ce qui est nouveau, si vous voulez. Voilà, merci. Merci, Maya Kari. Merci, Monsieur le maire. Je tenais à rassurer Madame Giudicelli. L'engagement des associations est non seulement formel, mais il est surtout concret. Et si vous suivez le fil Twitter de l'association AFP 18 ou ADOS ou encore la Salle Saint-Bruno ou la Maison Bleue, vous verrez qu'ils font même des ateliers sur la question de la laïcité, sur le vivre ensemble. Voilà, donc c'est du concret, ce n'est pas que des engagements écrits ou des affiches dans des halls de locaux associatifs, mais bien du quotidien, du travail au quotidien sur ces sujets. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DDCT 70. Qui est pour ? Qui est contre unanimité? Je vous en remercie. Les DDCT 71 et 84 n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées à l'unanimité. Et la parole est à Léa Balaj-Elmariki concernant la DDCT 85. Bonsoir à toutes et tous. Merci, Monsieur le maire. Concernant cette délibération, je voulais me réjouir déjà de son intitulé pour les initiatives de transition socio-écologique dans les quartiers populaires. Et donc, je voulais poser la question à Maya Kari, est-ce que c'est une politique d'écologie populaire qui va être développée dans le 18e arrondissement? Je vois que la première brique est dans la goutte d'or. Je pense que c'est un très bon projet et je voudrais savoir si ça allait se renouveler. Merci Léa. D'abord, pardon. D'abord, je voulais à cette occasion saluer l'implication et l'engagement de ma collègue Anne-Claire Boux, adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville, sur les sujets de la politique de la ville en général, mais également sur ce sujet de la transformation écologique. Cette ligne budgétaire est une nouvelle ligne budgétaire qu'elle a souhaitée. Et en tout cas, il nous semble important à tous, je crois, de faire en sorte que la question écologique soit une question qui traverse tous les quartiers, tous les habitants, qu'elle ne soit pas réservée aux habitants du centre ou les plus aisés d'entre nous dans leur alimentation ou avoir un petit peu de verre par-ci par-là, parce qu'on le sait tous, ce sont les habitants des quartiers où les revenus financiers sont les plus bas que cette question se pose le plus cruellement, tant au niveau de la santé avec la question respiratoire, on le voit nous aux portes avec tous ces immeubles qui donnent en direct sur le périphérique, ou sur la question alimentaire, ou encore au niveau alors les mots m'échappent, les thermiques, la rénovation thermique avec des appartements souvent mal isolés, des factures importantes au niveau du chauffage. Donc ces sujets sont importants et nous sommes nombreux à penser que il n'y a pas d'écologie sans social ni de social sans écologie. Les deux vont ensemble. Donc cette question de l'écologie est une question très importante
importante pour nous dans les quartiers populaires. Nous y travaillons, puisque nous travaillons avec mon collègue Mario Gonzalez quand on voit tous les nouveaux bâtiments, ce sont des bâtiments avec de belles rénovations et puis des constructions écologiques, tant au niveau du bâti que de la question de la température, de la chaleur ou encore des espaces verts, mais aussi dans le quotidien. Et là, nous vous demandons de délibérer pour une subvention, un soutien au collectif 4C qui fait une action de sensibilisation à la biodiversité, à l'alimentation saine et durable à travers la confection de jardinières expérimentales. Voilà, c'est un tout petit caillou, mais qui deviendra un grand rocher très très rapidement, je l'espère. Merci beaucoup. Et sous le contrôle d'Anne Clarbous, je crois qu'effectivement, cette ligne a vocation à se renouveler annuellement maintenant. Oui, merci Monsieur le maire de me donner la parole. En effet, j'aimerais vraiment appuyer les propos de ma collègue Maya Akari, avec qui on travaille conjointement sur cette délégation politique de la ville. Ça a été dit, aujourd'hui les habitants des quartiers populaires sont non seulement victimes des inégalités territoriales, des inégalités sociales, mais ce sont aussi les personnes les plus vulnérables face au changement climatique. Maya Akari a très justement souligné les enjeux de santé environnementale qui sont très forts dans les quartiers populaires à Paris, et toute une démarche est déjà en cours, que ce soit sur cette question de la santé environnementale dans le cadre des projets d'urbanisme avec les études d'impact santé qui vont se généraliser dans le cadre du PLU bioclimatique, mais aussi sur cette question de la transition écologique dans les quartiers populaires, et on doit vraiment collectivement faire des quartiers populaires la priorité dans le cadre de ce mouvement, de cette transformation, pour pouvoir faire en sorte, en effet, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la qualité de l'air, que ce soit au niveau de la végétalisation, des îlots de fraîcheur, on puisse vraiment faire en sorte que ce ne soient pas ces habitants et ces habitantes-là qui soient les premiers touchés par le changement climatique. Alors, bien sûr, on a engagé cette réflexion en inscrivant en février dernier ce nouvel axe dans le contrat de ville, en profitant d'un avenant avec l'État. C'est comme Maya Akari l'a souligné, c'est une première étape qui va se poursuivre, et surtout, les associations des quartiers populaires ne nous ont pas attendus pour engager cette transition écologique, et j'aimerais les remercier pour toutes les initiatives qu'ils portent sur ce sujet, que ce soit dans l'appel à projets politiques de la ville ou dans d'autres dispositifs, notamment sur l'animation de l'espace public, sur la transformation de l'espace public. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir montrer cet engagement spécifique en créant une ligne thématique dédiée sur ce sujet-là. Et l'objectif est bien entendu de la faire monter en puissance avec un certain nombre de nos collègues adjoints, que ce soit en arrondissement ou à l'hôtel de ville. Je vous remercie. Merci pour ces compléments. Je vais donc mettre aux voix la DDCT 85 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.